Chers amis de la vérité pour notre temps, bonjour. Je vous salue fraternellement dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. J'espère que vous êtes fin prêts pour la suite de notre étude sur la pluie, l'huile et le Saint-Esprit. Donc pour cela, je vous invite à prendre avec moi vos Bibles, papier, crayons, dans le but de noter tout ce qui sera dit. Nous espérons aussi que cette étude sur la pluie de l'arrière-saison vous a permis de comprendre le rôle du Saint-Esprit à travers ce symbolisme. Aujourd'hui, nous poursuivons cette étude, non pas concernant l'huile, mais pour présenter un autre aspect de cette pluie. D'où le titre de notre étude, « Quand la pluie devient le lait, le mystère de la croissance spirituelle ». Alors avant d'aller plus loin dans le développement de notre étude, je vous invite maintenant à prendre la position pour la prière afin que le Saint-Esprit nous éclaire, qu'il ouvre notre intelligence et qu'il prépare nos cœurs à recevoir les enseignements célestes que le Seigneur veut nous communiquer aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, nous voilà devant toi pour une fois de plus ouvrir ta parole. Que tu disposes tout un chacun dans le but de recevoir tes instructions. Que tu nous façonnes, que tu nous diriges et que l'esprit de vérité pénètre en chacun de nous afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Merci pour ta patience, ta bonté, ta fidélité. Pardonne-nous de toutes nos transgressions et que toute la louange, l'honneur, le règne, la puissance et la gloire te soient rendues dès maintenant et pour toujours au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand la pluie devient le lait, le mystère de la croissance spirituelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous ferons quand même un résumé de la première partie, car il est important pour ceux qui n'ont pas suivi de comprendre le sens des différents symboles employés dans la Bible, tout ceci dans le but d'établir le lien avec le sujet d'aujourd'hui concernant le lait de la parole de Dieu. Lors de notre dernière étude, l'Éternel nous a recommandé de lui demander directement la pluie à travers Zacharie chapitre 10, verset 1 premièrement. Mais pour quelle raison? Nous avions montré que selon le verset 2 et 3, c'est parce que les pasteurs ne nourrissent pas le troupeau mais s'engraissent de la laine et de la graisse des brebis. Nous avons également vu que la pluie représente la doctrine du Christ à travers l'œuvre du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'enseignement qui doit opérer en nous un changement de caractère afin que nous parvenions à la ressemblance divine. Ces pluies, puisqu'il y en a deux, selon l'enseignement de Jésus dans Joël 2:23, ont deux rôles essentiels. La première pluie, nous l'avons vu, aux pluies de la première saison, fait éclater le grain, le fait croître et porter du fruit. La seconde pluie, aux pluies de l'arrière-saison, vient faire mûrir le grain, c'est-à-dire parfaire notre caractère en vue de la moisson qui représente le jugement ou encore la séparation de l'ivraie et du bon grain. Donc, cette maturité produite par la seconde pluie a pour but de marquer, sceller et qualifier tout ce qui réclame cette pluie au Seigneur dans le désir sincère de faire partie de son peuple. Ce peuple appelé à achever la mission de la proclamation de l'Évangile dans toute sa pureté à travers le monde entier. Donc c'est pour cette raison que, selon Joël 2:23, ces deux pluies doivent tomber simultanément afin de corriger les erreurs d'interprétation et d'enseignement qui avaient été donnés au peuple. Donc, bien-aimés de le Seigneur, afin de poursuivre notre cycle sur le lait qui est en relation avec la pluie et par la suite sur l'huile et le Saint-Esprit, il est important que nous fassions toute la lumière sur un point souvent mal compris. C'est concernant le Saint-Esprit que reçurent les apôtres et la condition spirituelle qu'il nous faut aujourd'hui pour la recevoir à notre tour. Car il est vrai que nous constatons autour de nous un manque de pluie spirituelle, un manque de nourriture céleste dû à des bergers
qui ne nourrissent pas le troupeau, selon la parole de Zacharie 10, 2 et 3 et Ézéchiel 34. Mais au-delà de ce constat, il nous faut comprendre que Dieu n'enverra sa pluie qu'à ceux qui se tiennent dans la bonne condition pour la recevoir. Autrement dit, avant d'attendre la pluie, il faut préparer la terre de nos cœurs pour recevoir le grain, pour recevoir la parole de Dieu. Et c'est là que nous avions montré qu'avant de demander la puissance, il faut accepter la purification. Et avant de recevoir l'Esprit, il faut se soumettre à sa volonté. D'autre part, le point très important que vous ne devez jamais oublier est le suivant. C'est que cette pluie que nous devons réclamer, selon Zacharie 10, verset 1, est la dernière pluie. Celle que Dieu accorde à son Église pour achever l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Cette pluie, c'est le dernier message de préparation qui scellera le peuple de Dieu dans la vérité. C'est pourquoi Zacharie nous dit « Demandez à l'Éternel la pluie au temps de la dernière pluie ». Donc, chers amis, il n'y aura pas d'autre pluie. Il n'y aura pas d'autres instructions. Il n'y aura pas de nouveaux messages donnés à l'Église pour sa préparation finale à la moisson et pour sa mission d'appeler le monde à sortir de Babylone. Cette pluie est la dernière qui préparera l'Église, qui préparera le peuple pour cette moisson finale. Je le répète une seconde fois pour que cela s'imprime dans nos cœurs. Cette pluie de l'arrière-saison pour laquelle nous prions Dieu de nous l'envoyer, ou encore ce Saint-Esprit que nous réclamons comme s'il s'agissait d'une chose future, est en réalité déjà en train de tomber. C'est le dernier message, celui d'Apocalypse 18, ou encore le message de l'autre ange que l'Éternel, dans son amour, a envoyé pour achever son œuvre de perfectionnement dans nos cœurs. Retenez bien qu'après ce message, après cette pluie, il n'y en aura pas d'autre. Donc n'espérez pas trouver une quelconque autre pluie de bénédiction, une autre pluie de connaissance, d'instruction. Ou encore, n'espérez pas trouver une certaine puissance si vous refusez la vérité qui vous forme. Chers amis, avez-vous bien pesé ce que nous venons de dire? C'est une parole très importante et profondément solennelle. Autrement dit, ceux qui placent la pluie de l'arrière-saison entre la loi du dimanche et la fin du temps de grâce n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris le plan de Dieu pour sauver l'humanité, à savoir que Dieu doit avoir un peuple préparé par l'intermédiaire de cette dernière pluie, justement, pour aller dans le monde chercher ceux qui ne comprennent pas la vérité, ceux qui doivent être sauvés aussi, les seconds fruits particulièrement. Nous voyons aussi que ceux qui aujourd'hui s'opposent à ce message, ceux qui le rejettent tout en espérant que l'Éternel leur donnera encore une autre pluie, se trompent lourdement. Et malheureusement, ces personnes se retrouveront dans la même condition que les vierges folles qui, n'ayant pas voulu prendre l'huile supplémentaire pour leur lampe, furent totalement perdues lorsque le maître de la maison leur dit « Je ne vous connais pas, restez dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Est-ce ce que nous voulons entendre? Est-ce dans cette position que nous voulons nous trouver, chers amis? Donc arrêtons de nous battre contre l'Éternel. Arrêtons de rejeter les messages de l'Éternel. Décidons aujourd'hui qui nous voulons servir. Soit Dieu, soit l'homme. Soit idolâtré ou faire plaisir au berger qui, malgré le fait que vous constatez qu'il ne vous donne rien comme nourriture, continuez à espérer d'eux quelque chose de bon. Non, chers amis, l'Éternel nous a bien dit dans Zacharie 10, « Demandez-moi, c'est lui qui nous donne
parce qu'il sait, il connaît le problème. Donc une fois de plus, chers amis, si aujourd'hui, vous ne prenez pas la décision de choisir la vérité, tout ce que vous pourriez faire au sein de vos communautés, tout ce que vous pourrez faire au sein de l'église de Laodicée sera nul et non avenu, chers amis. Ce sera caduc, ça ne va pas vous sauver. Tous les programmes, tous les sabbats, vous êtes présents, comme si vous ratez un sabbat, vous ne serez pas sauvés. Non, ce n'est pas le sabbat qui nous sauve, mais c'est la vérité. C'est cette pluie qui doit nous faire mûrir pour la moisson, que la direction de l'Église, la conférence générale a rejeté particulièrement en 1890. C'est ce message que l'Éternel veut que nous acceptions. C'est ce message que l'Éternel veut que nous prenions en compte, en fait. C'est le seul et le dernier message qui va nous sceller pour les greniers célestes. Et retenons particulièrement ces deux textes qui nous montrent ce que représente la pluie véritablement. Relisez chez vous Deutéronome 32, 1 à 2. Relisez aussi Ésaïe 55, versets 10 à 11. Et analysez bien ce que le Maître nous a dit, ce que l'Éternel nous a dit concernant la parabole de la moisson, concernant les semailles. Il nous a bien fait comprendre qu'il y a une première pluie qui nous fait croître, qui nous fait grandir, et la dernière pour amener le grain à maturité. Donc, mettez tout cela ensemble. Et comprenez bien que ce n'est pas durant la loi du dimanche que nous atteindrons la maturité. Cela ne nous servira de rien, car ce sera déjà l'époque de détresse. Et le peuple de Dieu doit être scellé avant le temps de détresse, chers amis. Le peuple de Dieu doit recevoir toute l'instruction qu'il faut à travers la pluie du Saint-Esprit avant que le temps de détresse ne commence véritablement. Prenez tout ceci en compte. Donc nous espérons que nos cœurs seront touchés, chers amis, que vos cœurs seront touchés et que vous laisserez réellement le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire dans toute la vérité pénétrer dans vos cœurs afin de vous pousser à accepter la vérité pour que vous soyez réellement sauvés. Et pour confirmer, puisque c'est vrai que nous l'avions déjà montré concernant la première étude sur la pluie, l'huile, etc., mais nous allons relire les deux passages importants. Nous allons lire d'abord « Levez vos yeux en haut ». Levez vos yeux en haut du 26 septembre. Le texte nous dit, écoutez bien, c'est pour confirmer ce que nous venons de dire. Nous ne devons pas nous inquiéter. Pourquoi? Pour la pluie de l'arrière-saison. Tout ce que nous devons faire, c'est faire quoi? Garder le récipient propre, tourner du bon côté. Prêt à faire quoi? Écoutez bien la suite. Prêt à recevoir la pluie céleste et continuer à prier. Mais de quelle pluie? La pluie de l'arrière-saison, chers amis. Retenez bien, marquez bien cela, soulignez bien cela. Et le texte poursuit et nous dit que la lumière de l'ange glorieux, c'est-à-dire l'autre ange, celui d'Apocalypse 18, qui se joint au troisième ange, brille sur moi. C'est le seul ange qui se joint au troisième pour donner force et puissance au message du troisième ange, c'est celui d'Apocalypse 18. Donne-moi ma part, je reprends, que la lumière de l'ange glorieux qui se joint au troisième ange brille sur moi. Donne-moi ma part à accomplir dans l'œuvre. Accorde-moi de faire retentir la proclamation de travail avec Jésus-Christ. Si vous recherchez ainsi Dieu, laissez-moi vous dire qu'il vous prépare à chaque instant, vous donnant sa grâce. Un autre texte, cette fois-ci, dans Témoignage pour les pasteurs, un livre que les pasteurs auraient dû avoir, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Le texte nous dit, dans Témoignage pour les pasteurs, chapitre 17, page 239, « Je sais qu'une œuvre en faveur des membres doit être faite. Sinon, beaucoup ne seront pas prêts à recevoir la lumière de l'ange envoyé du ciel pour faire quoi? Illuminer toute la terre de sa gloire. Ne pensez pas que vous serez considérés comme des vases d'honneur à l'occasion de la pluie de l'arrière-saison pour recevoir la gloire de Dieu si vous consacrez votre âme à la vanité, parlant de choses perverses et chérissant secrètement des racines d'amertume. Le regard de Dieu sera certainement sur toute âme qui cultive et alimente des racines de dissension
et possèdent un esprit si différent de celui de Christ. Ces paroles sont solennelles, chers amis, et nous devons vraiment en tenir compte. Si pendant des années vous vous êtes battu contre la vérité, il y a encore grâce, l'Éternel est bon, l'Éternel est prêt à pardonner. Mais l'essentiel pour lui, c'est de reconnaître et d'accepter la vérité afin d'être sauvé. Donc, nous avions prouvé effectivement que cette pluie de l'arrière-saison est le message que le peuple est en train de rejeter. Ainsi, nous pouvons être certains que lorsque ce message final sera déversé, ceux qui n'auront pas reçu ni apprécié la première pluie, celle de la première expérience du Saint-Esprit, ne verront pas et ne comprendront pas la valeur de la dernière pluie. Vous suivez attentivement? Ils seront comme les vierges folles qui ont cru que l'huile qu'elles avaient dans les lampes suffirait pour la venue de l'époux. Et lorsque nous aborderons l'huile, nous ferons encore le lien avec toutes ces choses. Donc, il est vrai que certains considèrent encore la descente du Saint-Esprit sur l'Église comme un événement futur. Mais en réalité, comme nous l'avons dit, c'est le privilège de l'Église de le recevoir dès maintenant. Et c'est pour cette raison que nous devons le rechercher, nous l'avions prouvé, prier pour lui, croyez en lui. Donc, nous devons recevoir cet esprit, car le ciel attend de nous la disposition du cœur pour nous le donner, chers amis. Et il faut bien comprendre que la pluie de l'arrière-saison représente ce message qui provoquera le grand cri, le dernier appel de Dieu au monde. Donc, il nous faut recevoir ce message d'abord afin qu'il nous conforme, qu'il nous conditionne, qu'il nous prépare dans l'obéissance à avoir le caractère de Christ pour que lorsque le peuple de Dieu ira dans le monde en vainqueur et pour vaincre, que ce soit Christ qui soit vu et non l'homme, comme cela se fait aujourd'hui. C'est l'homme qui est mis en avant et Christ est en second plan. Non, l'Éternel va préparer un peuple justement à travers cette pluie de l'arrière-saison pour parler en son nom, pour présenter la vérité pure de sa parole cette fois-ci. Donc, cette dernière pluie a pour but de donner force et puissance à la voix du troisième ange selon Apocalypse 14, afin que, comme nous l'avons dit, ce message final soit proclamé avec puissance et gloire. Certainement, peut-être que vous vous rendez compte que nous répétons certains points, mais c'est pour que cela puisse être ancré dans nos mémoires, chers amis. Mais malheureusement, malgré le fait que l'Éternel nous avertit, l'Éternel nous donne les précisions concernant cette pluie et l'importance de la voir, la parole inspirée nous fait savoir que les dirigeants et certains membres d'Église qualifieront cette lumière de fausse lumière. Et justement, nous allons faire un thème sur cela, montrant pourquoi l'Église aujourd'hui est dans cette condition-là. C'est parce qu'elle a rejeté la lumière et l'a qualifiée de fausse lumière. Nous allons apporter les précisions par la suite. Donc, bien que cela paraisse paradoxal, c'est une réalité prophétique, chers amis. C'est-à-dire que nous prions pour recevoir le Saint-Esprit, mais lorsque Dieu nous l'envoie, nous le rejetons parce qu'il vient sous une forme et par un message que nous ne comprenons pas, ou encore par un messager que nous ne voulons pas accepter, parce que ce messager n'a pas fait l'école de théologie, etc. Et c'est précisément pour cette raison, mes chers amis, que beaucoup ne seront pas en mesure de comprendre même le message qu'ils prétendent prêcher, c'est-à-dire le message du troisième ange. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé la lumière nouvelle que Dieu voulait leur donner pour les préparer à la dernière œuvre de l'Esprit. Lisons pour confirmer ce que venons de dire dans Review and Herald du 27 mai 1890. Le texte nous dit « Le message du troisième ange ne sera pas compris, car ceux-là même qui refusent d'y conformer leur vie traiteront quoi? De fausse lumière la gloire dont il doit éclairer la terre. À cause de leur incrédulité, les adversaires de la vérité ont négligé l'œuvre qu'ils auraient dû accomplir. Nous les supplions de cesser d'entraver la marche du peuple de Dieu et de ne pas le priver de la lumière céleste. » Donc le texte nous dit que le message du troisième ange ne sera pas compris.
si nous rejetons la pluie de l'arrière-saison, si nous rejetons le message de l'autre ange qui est le message qui contient la pluie, qui doit nous amener à maturité. Donc, cette descente du Saint-Esprit ou cette pluie de l'arrière-saison sera accordée proportionnellement à notre désir et à notre foi de la recevoir et de l'usage que nous ferons de cette lumière, ainsi que de la connaissance qui nous sera donnée. Donc, c'est chacun de nous qui devons décider aujourd'hui s'il veut vraiment recevoir cette pluie ou s'il continue à garder son parapluie ouvert pour que son cœur ne puisse pas être touché par cette pluie. Donc, maintenant que ces évidences sont bien établies, penchons-nous sur le sujet des apôtres. Qu'ont-ils reçu dans la chambre haute? Est-ce la pluie ou la puissance? Est-ce l'instruction ou la puissance? Et il est important de faire ce point sur le sujet des apôtres, sur le sujet de Acte 2, chers amis. Donc, je vous invite à apprendre avec moi justement ce livre-là, Acte 2, Acte chapitre 2, depuis le verset 1 et suivant. Nous n'allons pas tout lire, nous allons résumer simplement. Rappelez-vous que le jour de la Pentecôte, tous les 120 étaient réunis dans la chambre haute. C'est-à-dire tous les fidèles, y compris les apôtres, certaines femmes, la mère de Jésus, etc. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont reçu des langues semblables à des langues de feu qui leur apparurent, séparées des unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et à ce moment-là, le texte nous dit au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et, écoutez bien, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et à partir du verset 5, on voit la conséquence de cette pluie. Qu'est-ce que ça a provoqué? Vu qu'au moment où ça s'est produit, il y avait à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous quoi? Qui sont sous le ciel. Donc, lorsqu'on parle de toutes les nations qui sont sous le ciel, il y a différents langages. Est-ce que vous me suivez? Différents dialectes, etc., qui se sont retrouvés ce jour-là à Jérusalem. Et au verset 6, le texte nous dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Donc, ça voudrait dire que le Saint-Esprit, ça a provoqué un bruit, ça a provoqué quelque chose. Parce que tout le monde a accouru pour savoir ce qui se passait. Et chacun fut confondu. Pourquoi? Parce que chacun entendait les apôtres, entendait les 120 disciples parler dans sa propre langue. Et tout le monde était dans l'étonnement. Et on a donné les différentes langues, par exemple, les Parthes, Mèdes, Élamites, etc., Mésopotamie, Judée, Cappadoce, Pont, Libye, etc. Donc, ce que les apôtres ont reçu, chers amis, leur a permis de parler les langues des nations. OK? Donc, Pierre, au verset 14, qui se présente avec les 11, élève la voix et parle à ces gens et leur dit, mais, hommes juifs, vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est encore tôt, il n'est que 9 heures du matin. Les gens ne peuvent pas être ivres à 9 heures du matin parce que les bars ne restent pas ouverts pendant la nuit. Mais qu'est-ce qu'il dit, chers amis? Et c'est là que nous demandons votre attention. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Qu'est-ce qu'il dit? Quelle partie, quel passage de Joël Pierre cite, chers amis? Portons une attention. C'est pour bien comprendre comment les hommes aujourd'hui ont interprété la parole de Dieu à leur sauce et veulent nous faire avaler ça pour nous dire mais c'est telle et telle et telle chose, chers amis. Et c'est pour cette raison aussi qu'il y a cette confusion aujourd'hui dans nos assemblées et nous sommes poussés en quelque sorte à réclamer cette puissance qu'ont reçu les apôtres dans la chambre haute en brûlant les étapes en fait. C'est pour cette raison que nous abordons ce thème-là, que nous touchons ce point-là particulier. Vous avez bien compris ce que nous disons? Le but pour lequel nous touchons ce passage de Acte 2, c'est pour montrer qu'à la suite de cela, il y a une confusion dans l'enseignement qui nous a été donné, nous poussant à réclamer simplement une puissance, c'est-à-dire la puissance qu'ont reçu les apôtres, au lieu de demander d'abord l'instruction. En poursuivant cela, le verset 16 nous dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions,
et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces derniers jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du feu, du sang, une vapeur d'eau. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, nous voyons, chers amis, que les apôtres dans la chambre haute ont reçu la puissance. Dans quel but et à quel moment? Dans le but, premièrement, d'aller prêcher cet évangile à tous ceux des pays et des régions représentés au verset 5 à 11. Ils ont donc reçu ce qui est écrit dans Joël 2, verset combien? Verset 28, d'après la version King James. Et d'après les autres versions, c'est le chapitre 3, verset 1 à 4. Mais nous restons sur la version King James. Et le texte nous dit, il arrivera après ces choses. Après quelles choses? Posons-nous la question, chers amis. Après quoi? Après que le verset 23 aura trouvé son accomplissement. C'est-à-dire, lorsque nous allons nous égayer, nous allons nous réjouir. Pourquoi? Car Dieu nous a donné l'instruction d'abord. Il a donné la pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc, Pierre est en train de dire, voilà le résultat de l'enseignement que nous avons reçu. Voilà le résultat de la croissance et de la maturité que nous avons eue. Le résultat, c'est quoi? Après ces choses, je répandrai mon esprit en puissance. Et à ce moment-là, nous pourrons aller dans le monde prêcher à travers les différentes nations parce que nous avons reçu maintenant le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu de parler les différentes langues des nations dans le but d'aller les évangéliser, dans le but d'aller les instruire aussi, afin qu'ils reçoivent toute l'instruction de Dieu. Donc, ne faisons pas comme la majorité des raccourcis, et puis nous disons, oui, mais les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, la pluie dans la chambre haute. Non, chers amis, ce qu'ils ont reçu, c'est la puissance. Et nous allons avancer pour bien comprendre, à travers les textes suivants, pourquoi nous disons cela. Qu'est-ce qui nous permet de le dire, chers amis? Nous ne devons pas nous arrêter sur des dires de conception humaine, en fait, et de dire, ben c'est ça et puis c'est tout. Non. Prenons le temps de réfléchir. Nous le disons souvent, ouvrons le parachute de notre intelligence, sinon nous allons nous écraser par de mauvaises conceptions, mauvaises compréhensions, etc. Donc, comparez vous-même, analysez vous-même. Et vous verrez qu'avant la puissance, il y a la pluie. Il y a les deux pluies. Nous parlons bien au moment de la chambre haute, au moment où ils étaient rassemblés dans la chambre haute. Et c'est là que la confusion naît, chers amis. Car nous lisons ces passages de Joël et Actes des Apôtres sans comprendre en réalité ce qu'ils veulent dire exactement. Ou encore, nous lisons sans nous poser les bonnes questions, sans analyser en profondeur le sujet. Donc la question que nous devrions nous poser, est-ce que Jésus, avant de déverser la puissance du Saint-Esprit sur eux, les a-t-il formés ou pas? Vous comprenez? Donc il ne suffit pas de dire oui, ils ont reçu la puissance, puis nous aussi nous devons réclamer la puissance. Cherchons à comprendre le processus. Ne prenons pas la fin du film sans comprendre le début, ou vice-versa. Vous nous suivez? Donc, allons pour cela dans Marc chapitre 3, versets 13 à 15, pour apporter des éléments de réponse. Le texte nous dit quoi? Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent après lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Et pourquoi? Pour les envoyer prêcher. Donc, nous voyons que le but de cet appel et de cette formation, c'était que Christ ait ses apôtres avec lui, ses disciples avec lui, pour faire quoi? Pour une formation personnelle, relationnelle et spirituelle. Ensuite, pour les envoyer prêcher. Donc, il devait d'abord apprendre avant d'agir. Vous nous suivez, chers amis? Et remarquez bien ce que l'Éternel nous dit dans Matthieu. Donc, lisons pour cela Matthieu chapitre 10, parce que ce point est aussi important à comprendre par rapport au texte de Actes des Apôtres.
Le texte nous dit, à partir du verset 1 et suivant, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de faire quoi? De chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. » Verset 5 maintenant. « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. » Écoutez bien ce que nous disons. Qu'est-ce que Jésus leur dit? « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. » Tous ces enseignements, toutes ces instructions ont été données avant la puissance sous forme de langue de feu dans la chambre haute. Vous nous suivez attentivement? Mais il leur dit au verset 6, « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche, et guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, etc., etc. » Donc, nous voyons ici que Jésus leur donne une mission d'entraînement, chers amis. Une mission d'entraînement avant la Pentecôte. Donc, ils se sont exercés déjà dans le ministère sous la direction de Jésus, mais pas encore avec la pleine puissance du Saint-Esprit. Vous avez bien compris? Donc, le but de Jésus était de les former d'abord, pour qu'en définitive, ils reçoivent la puissance. Donc, c'était une formation pratique. Et remarquez bien les recommandations de Jésus. N'allez pas vers les païens, mais vers qui? Vers les brebis perdues de la maison d'Israël d'abord. Pour quelle raison, chers amis? Car la maison d'Israël devrait d'abord être sauvée. Pourquoi? Car c'est Israël qui devait être la lumière du monde et non le contraire. Donc, il fallait que le message parvienne premièrement aux brebis perdues d'Israël qui avaient reçu un mauvais enseignement des Juifs de la synagogue, dans l'objectif qu'à travers l'œuvre de la pluie de la première saison, c'est-à-dire ces brebis perdues, qu'ils se défassent de l'erreur et apprennent la vérité, chers amis. Est-ce que vous nous suivez? Donc l'Éternel ne met pas la charrue avant les bœufs une fois de plus. Il sauve d'abord son peuple avant d'aller sauver le monde. Et pour sauver son peuple, il doit aller les chercher, celles qui se sont égarées par les mauvais enseignements qu'ils ont reçus. Donc c'est la même chose que nous retrouvons dans l'antitype. D'après Zacharie 10, d'après Ézéchiel 34. Vu dans l'antitype que les brebis d'Israël modernes sont perdues au sein de l'église de la Odyssée parce qu'il n'y a pas de pasteur selon Zacharie 10, 2. C'est-à-dire que la vérité n'est pas donnée mais l'erreur. Donc, la mission de ceux qui ont reçu l'instruction de Jésus à travers la pluie de l'arrière-saison, avant qu'ils soient en mesure de recevoir le Saint-Esprit en puissance comme les apôtres l'ont reçu, est de parler pour sauver à travers l'enseignement de la vérité ceux qui se croient être sauvés dans la maison d'Israël, mais en réalité sont perdus. Vous nous suivez? Donc le but de Dieu, c'est de parler à son Église, d'enseigner son Église, d'aller sauver ceux qui, dans son Église, sont perdus par rapport aux bergers qui n'ont pas fait le travail, mais qui ont égaré les brebis. Mais dans quel but aussi, chers amis? C'est pour qu'en réalité, ceux qui ont reçu déjà la pluie de l'arrière-saison ne soient pas en mesure de devancer ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Pourquoi? Parce que tous d'un commun accord doivent recevoir cette fois-ci toute la puissance du Saint-Esprit. Pas individuellement, mais d'un commun accord, tous doivent recevoir la puissance du Saint-Esprit. Donc, pour que cela se fasse comme l'Éternel l'a fait dans la chambre haute, il faut d'abord aller chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Le message n'est pas encore d'aller chercher les nations, d'aller sauver les nations, comme Matthieu nous l'a dit. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, rappelez-vous qu'il y a toujours un type et un antitype, chers amis. Ce n'est pas simplement des histoires passées, mais ce sont des choses qui se reproduisent aujourd'hui au sein de l'Église qui observe la loi, qui garde le sabbat, qui a les mêmes caractéristiques, en fait, qu'Israël d'antan. Mais notez bien aussi ce point.
c'est vrai que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu d'aller sauver d'abord les brebis perdues, de ne pas aller vers les païens. Cela ne veut pas dire que si nous avons un voisin, si nous avons des parents qui sont païens, que nous allons leur cacher la vérité, nous n'allons pas leur dire ce qu'il y a. D'accord? Mais comprenons bien le sens de la phrase. C'est-à-dire que la mission finale du peuple de Dieu, une fois qu'il sera scellé par rapport à la vérité, une fois qu'il sera arrivé à maturité, sa mission sera d'aller sauver le monde. Ok? Donc, retenez bien que cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas parler à nos proches qui sont païens. D'accord? C'est important, je referme la parenthèse. Est-ce que vous nous suivez jusque-là, chers amis? Donc, vous comprenez le travail que Jésus a fait avant de leur donner la puissance? Il les a formés d'abord. Il les a préparés d'abord. Il leur a dit, ce n'est pas encore le moment d'aller chercher les nations. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Sauvez d'abord ceux qui sont à l'intérieur. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous constatons effectivement qu'il y a bel et bien beaucoup de brebis perdues dans la maison de Dieu. À tel point qu'aujourd'hui, certains sont exaspérés et s'en vont directement aller chercher d'autres nourritures, comme nous l'avions dit précédemment. Donc, c'est pour cette raison que l'Éternel nous dit de lui demander. Nous voyons que Jésus, une fois de plus, n'a pas mis la charrue avant les bœufs, mais il a pris le temps d'instruire son peuple. D'abord, il y a un autre point que nous négligeons, que nous ne considérons pas. Ce point est plus qu'important, chers amis. Et cela va nous permettre de comprendre encore, lorsque la puissance descendra sur le peuple de Dieu, comme cela s'est produit à l'époque des apôtres, il n'y aura pas au sein de ce peuple-là des inconvertis. Il n'y aura pas des infidèles. Prenons l'exemple de Judas. Judas était en compagnie de Jésus lors de toutes les instructions que le Maître a données. Nous sommes bien d'accord. Il était là partout, il a vu, il a entendu, il a vécu toutes ces choses. Il a vu les miracles, etc. Donc, il a reçu aussi l'instruction. Mais, à la différence des autres, son cœur n'était pas prêt, son terrain n'était pas prêt pour recevoir la pluie céleste, pour recevoir l'instruction de Jésus. Donc, quel en a été le résultat? Judas ne fut pas converti. Judas est resté égal à lui-même. Et qu'est-ce que ça lui a coûté? Il a vendu Jésus. Il a trahi Jésus. Au point qu'il fut exterminé, qu'il s'est exterminé lui-même avant même que la Pentecôte ne soit déversée. Puisque le jour de la Pâque, Jésus lui a dit, mais il y a quelqu'un parmi vous qui va me trahir. Montrant par là qu'avant de recevoir le Saint-Esprit en puissance, chers amis, il doit y avoir une séparation entre l'ivraie et le bon grain, entre les inconvertis et les convertis. Donc c'est un point qu'il faut prendre en compte, qui passe vraiment inaperçu. C'est pour cette raison que lorsque nous lisons la Bible, nous devons prendre le temps d'analyser les mots, les phrases, les virgules, etc., comme le disons souvent. Ce point nous montre une fois de plus que Judas, ainsi que tous les autres qui étaient infidèles, n'ont pas été retrouvés dans la chambre haute. Ils n'ont pas reçu l'Esprit en puissance. Donc, lorsque nous réclamons ce Saint-Esprit en puissance, chers amis, l'Éternel ne peut pas déverser cela tant que la séparation n'est pas faite, tant qu'il y a des infidèles au sein de son peuple. Et c'est seulement ceux qui seront conformes à lui, ceux qui auront reçu les 2 pluies de Joël 2, verset 23, qui seront en mesure de recevoir la puissance par la suite. Et pour confirmer ce que Jésus a dit aux apôtres dans Matthieu 10, concernant le fait que leur mission première n'était pas d'aller vers les païens, Jude, dans Jean 14, verset 22, nous dit quoi? Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscariote, lui demanda, Seigneur, pourquoi est-ce à nous que tu veux te manifester et non au monde? Et lorsque nous allons au verset 25, le texte nous dit, je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Donc nous voyons ici une fois de plus que la mission des apôtres n'était pas d'aller vers les païens, vers le monde, tant qu'ils n'avaient pas reçu la puissance.
tant que l'instruction n'était pas complète. À travers ce que Jude a dit, et ce que nous avons dit plus haut, à travers le but de Jésus, c'est que sa préoccupation première est de sauver sa famille d'abord, est de sauver son peuple d'Israël en premier lieu. Et rappelez-vous un point important, c'est que Jésus avait déjà commencé cet enseignement. N'oubliez pas cela. Il avait déjà commencé cet enseignement depuis le moment où il a appelé les apôtres. Donc le rôle du Saint-Esprit à la Pentecôte n'était pas de leur enseigner pour la première fois, mais de leur rappeler et de rendre vivants les enseignements qu'ils avaient reçus de Jésus en amont. Vous nous suivez, chers amis? Je reprends ça. Le rôle du Saint-Esprit à la Pentecôte n'était pas de leur enseigner pour la première fois, mais de leur rappeler, de rendre vivants les enseignements qu'ils avaient reçus de Jésus, pour les amener à cette maturité. OK? Pourquoi? Parce que dans Jean 16, verset 12, l'Éternel dit quelque chose d'important. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est à quel moment ils pourront les porter? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera quoi? Les choses à venir. Il est important de peser chaque mot, chers amis, d'analyser chaque mot. C'est très important, comme le disons. Donc, qu'est-ce que Jésus annonce ici? Jésus annonce ici qu'il a beaucoup de choses à leur dire, mais qu'ils ne peuvent pas les porter maintenant. Pourquoi? C'est-à-dire que le moment viendrait pour les apôtres, pour les disciples, où, lorsqu'ils recevraient le Saint-Esprit, ils seraient confrontés à des événements terribles qui risqueraient de les décourager si l'Éternel le leur avait annoncé en amont, avant le moment propice. Donc, ils risqueraient de se décourager, de perdre la foi. Et c'est pour cette raison, donc, que Jésus les a préservés de leur faire vivre par anticipation ces événements pour lesquels ils n'étaient pas totalement prêts. Est-ce que vous nous suivez? Et c'est pour cette raison qu'après sa résurrection, selon Acte 1 maintenant, verset 1, l'Éternel leur dit quoi? Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Vous voyez? Enseignement. Il a commencé à enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, nous voyons ici qu'après sa résurrection, Jésus continue encore combien de jours? 40 jours d'enseignement avant de leur dire d'attendre la promesse du Père. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, tout ceci pour nous montrer que les apôtres, les disciples au nombre de 120, ont reçu de la part de Jésus la première et la seconde pluie, l'instruction et l'expérience qu'ils devaient avoir avant la puissance. Il leur a enseigné une partie avant sa mort et l'autre après sa résurrection. C'est-à-dire 40 jours, il est resté 40 jours pour terminer, pour leur donner la seconde pluie dans le but qu'ils soient préparés pour recevoir la puissance. Tout cela englobé dans la première pluie générale. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Comprenez bien la parabole de Jésus. Jésus nous prend l'exemple des semailles. Il nous dit que la première pluie doit faire éclore, germer, porter du fruit. D'accord? La première pluie doit être en mesure de faire ceci. La seconde doit être en mesure d'amener les grains à maturité. En réalité, c'est ce que nous expliquons. Jésus, en formant les apôtres, leur a donné effectivement la plénitude de la première pluie pour leur époque, et à travers cette première pluie générale pour leur époque, il leur a donné ce qu'il leur fallait pour grandir et ce qu'il leur fallait pour mûrir, pour enfin recevoir la puissance. Et lorsque nous comparons cela à nous aujourd'hui, qu'est-ce que l'Éternel nous appelle à faire? À demander
la seconde pluie, la pluie de l'arrière-saison. OK? Et lorsque nous lui réclamons la pluie de l'arrière-saison, qu'est-ce qu'il fera? Il nous redonnera la première. C'est-à-dire, ce que nous avons reçu qui n'était pas conforme, en fait. Il va refaire notre éducation spirituelle pour enfin que la seconde nous amène à maturité. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre, en fait, à travers l'enseignement de Jésus dans les Actes des Apôtres concernant cette puissance qu'ils ont reçue, montrant par là qu'avant de recevoir la puissance, ils ont été formés complètement. Donc, ils devaient recevoir cette formation finale au bout des 40 jours avant l'effusion du Saint-Esprit. Et nous voyons au verset suivant de Acte 1, au verset 4, comme il se trouvait avec eux, c'est-à-dire au bout des 40 jours, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc ça voudrait dire que chacun de nous, nous avons été baptisés d'eau, nous avons reçu les enseignements de la pluie, de la première et de l'arrière-saison, et très bientôt, nous aussi, c'est-à-dire le peuple qui veut marcher dans la vérité, qui souhaite être sauvé, sera baptisé du Saint-Esprit en puissance. Donc, remarquez bien qu'ils ont reçu l'ordre d'attendre avant. Signe qu'ils n'étaient pas encore prêts pour la grande mission d'aller vers les païens, c'est-à-dire vers le monde. Vous avez bien compris pourquoi Matthieu, dans Matthieu 10, il leur a dit, n'allez pas encore vers le monde, vous n'êtes pas encore prêts, parce que les choses seront difficiles. Vous passerez des moments difficiles. Vous n'êtes pas prêts pour ça. Continuez, j'ai une deuxième formation pour vous. La deuxième formation se fera sous 40 jours. OK? Et au bout de 40 jours, vous recevrez le Saint-Esprit en puissance. Donc, ils ont reçu l'ordre d'attendre, chers amis. Et c'est pour cette raison que le verset 14 du chapitre 1 nous dit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, cette période de 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte, après particulièrement ces 40 jours d'enseignement, fut un temps de préparation spirituelle intense, chers amis, où il devait y avoir parmi eux une unité, une confession des fautes, une consécration et l'attente du Saint-Esprit en puissance. Est-ce que vous nous suivez? Et c'est suite à ces 10 jours qu'ils ont reçu ce qui avait été promis selon Acte 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Chers amis, est-ce que vous comprenez la raison pour laquelle nous avons fait cette démarche? C'est pour montrer que nous nous appuyons sur Joël 2, 28 et Acte 2, versets 14 à 21, pour dire comme les apôtres ont reçu le Saint-Esprit en puissance, donc demandons aussi le Saint-Esprit en puissance. Non, ne brûlons pas les étapes. L'Éternel a montré qu'il a formé d'abord. Donc ce n'est pas par hasard que l'Éternel nous parle de 2 pluies. Lui-même leur a donné l'instruction en 2 parties. C'est pour nous montrer que de même que la première pluie doit faire éclore le grain, doit le faire croître, Jésus leur a permis de recevoir le premier enseignement. Les a fait croître, les a fait grandir. Et 40 jours après, il les a préparés pour la mission finale, pour la chambre haute, pour recevoir la puissance, dans le but d'aller maintenant parcourir le monde à travers les dons qu'ils avaient reçus, de parler les différentes langues des nations. Donc, l'effusion du Saint-Esprit en puissance, chers amis, vient réellement après la formation et la purification. La puissance divine est donnée à des hommes préparés et obéissants. Si vous avez bien compris le travail, c'est que le travail de Dieu, il forme d'abord. Et lorsque le moment sera propice où tout le monde sera dans l'unité de la foi, après avoir été qualifié par rapport à la formation, tous d'un commun accord à ce moment-là, recevront la puissance, pas avant. Donc tous ceux qui prennent aujourd'hui, j'ai reçu le Saint-Esprit, et ils font des soi-disant miracles, ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Laissez-moi vous dire cela, chers amis. Ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu.
Pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas sa puissance un peu par-ci, un peu par-là, chers amis. Il donne sa puissance à tous ses enfants une fois qu'ils seront dans l'unité de la foi. Donc ne nous laissons pas tromper par, comme nous disons, certains qui disent, oui, on a reçu la puissance, et donc on fait les miracles pour montrer qu'on a reçu la puissance. Non, chers amis, si vous avez bien compris ce que nous venons de dire, ce que nous venons d'expliquer à travers la parole de Dieu, le moment viendra, oui, où tous, d'un commun accord, dans la vérité, recevront la puissance. Ne laissons personne nous tromper aujourd'hui, dire qu'ils ont reçu une quelconque puissance du Saint-Esprit. Je répète, l'Éternel ne donne pas sa puissance un peu par-ci, à un petit groupe par-ci, à un petit groupe par-là, et puis celui-là dit oui, c'est moi qui ai reçu, l'autre a dit oui, j'ai reçu plus que toi. Non, 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 non. Cela ne vient pas de Dieu, chers amis. Référons-nous à la parole de Dieu, à l'enseignement qu'il nous a donné en amont, pour comprendre qui sont les usurpateurs aujourd'hui, qui sont ceux qui nous trompent encore aujourd'hui, et qui sont ceux qui prônent la vérité. Ils sont en train de tromper le peuple en leur faisant croire que Dieu leur a déversé quelque chose. Il y a bien quelque chose qui a été déversé sur eux, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui leur a donné cela. Vous nous suivez, chers amis? Il nous faut bien faire attention à toutes ces tromperies dans lesquelles l'ennemi veut nous faire tomber aujourd'hui. C'est très important. Voilà ce point établi aussi. Maintenant, après avoir contemplé la pluie de la première et de l'arrière-saison, nous allons entrer plus profondément dans le mystère de cette pluie spirituelle, chers amis. Parce qu'il y a un autre point, une autre comparaison à faire en fait. Et vous remarquerez que la Bible compare souvent la parole de Dieu non seulement à la pluie qui descend du ciel, mais elle la compare aussi au lait qui nourrit les enfants. C'est toujours la parole, c'est toujours l'instruction, chers amis. Donc, deux symboles, mais une seule réalité. C'est la parole vivante de Dieu qui donne la vie, qui purifie, qui fait croître et prépare un peuple à la moisson. C'est toujours la parole, mais présentée sous d'autres symboles. C'est pour cette raison qu'il dit, ma doctrine se répand comme la pluie, ma parole tombera comme la rosée dans Deutéronome 32. Et il dit dans 1 Pierre 2, verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc nous voyons que les deux, la pluie et le lait, ont le même travail à effectuer dans nos cœurs. C'est-à-dire nous faire croître et nous faire grandir. Et pour bien comprendre cela, il y a un texte qui va nous amener justement à une plus grande compréhension de ce sujet qu'est le lait, pour que le rapport soit bien établi en fait entre le lait et la pluie, ou encore entre la pluie et le lait. Donc Ésaïe 7, verset 14, 15, 21, 22 nous dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Verset 21 maintenant. En ce jour-là, un homme entretiendra une jeune vache et 2 brebis, et il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. Donc, Ésaïe nous dit au verset 14 que ce Jésus qui devait naître devait porter le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui signifie quoi, chers amis? Dieu avec nous. Autrement dit, cela nous amène à comprendre qu'au moment où Emmanuel viendrait au monde, ce serait l'époque où il deviendrait en quelque sorte Dieu avec nous. Il deviendrait Emmanuel, Dieu avec nous. Plus particulièrement, c'est durant la période chrétienne, chers amis. Ceci se réfère à l'époque chrétienne où il serait Emmanuel avec nous. Donc, cela nous amène à comprendre que sans Emmanuel, Dieu ne peut pas être avec nous. Et c'est lui qui, effectivement, qui a bâti cette première maison, sa première maison, à travers l'Église apostolique. Donc, jusqu'à présent, chers amis, nous sommes encore dans la période où
Emmanuel est avec nous. Mais c'est conduit par l'œuvre d'Emmanuel que le Saint-Esprit nous parle. Donc Dieu est descendu pour sauver la race humaine, pour sauver d'abord sa maison. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que selon Matthieu 15 cette fois-ci, verset 24, il répondit quoi? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc nous voyons que l'Éternel a recommandé aux apôtres de ne pas aller vers les païens, mais d'aller vers les brebis perdues. Et il dit que lui aussi, il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Comme nous l'avons précisé précédemment, c'est parce que les scribes et les pharisiens et les bergers modernes que nous avons ont mal enseigné le peuple, ont détourné le peuple de la vérité et ont montré en fait une facette de ce Jésus qui est dur, qui est ne faites pas ceci, ne faites pas cela, etc., etc. Et c'est ce qui a poussé aussi beaucoup de personnes aujourd'hui à abandonner la foi parce que l'on a montré une facette de Jésus qui n'était pas la bonne. Beaucoup de restrictions, mais jamais de solution. Est-ce que vous nous suivez? Donc, beaucoup de gens disent, mais si ce Jésus-là est dur, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, c'est pas la peine, j'ai pas besoin d'un Jésus comme ça. Donc, Jésus est venu en tant qu'Emmanuel pour dire, les brebis perdus qui ont été mal instruits, là, venez vers moi, je vais vous instruire correctement. Je vais vous donner la vérité maintenant. Je vais faire de vous mes futurs serviteurs. Lorsque nous revenons dans Ésaïe, l'Éternel nous dit quoi? Que ce Jésus-là, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra manger de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? D'où provient la crème, chers amis? La crème ne vient pas du lait que nous battons, que nous fouettons, oui ou non? Donc, ce qui revient à dire que Jésus, lui, devait non seulement prendre le lait, mais que ce lait soit transformé en crème pour que la nourriture soit plus consistante dans le but qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Remarquez bien que Jésus n'a pas dit « il boira du lait et du miel », mais il mangera de la crème. C'est le produit du lait battu qui s'est épaissi, qui est devenu beaucoup plus consistant. Donc, le but de la crème, c'est pour nous montrer que le lait qui est l'instruction, le b.a.-ba de l'évangile, va nous faire croître, va nous faire grandir. Mais tandis que le but de la crème, qui est quelque chose de plus consistant, aura pour but justement de nous amener à rejeter le mal et à choisir le bien. À tel point que Jésus nous a donné l'exemple, nous montrant par là qu'il était instruit et qu'il suivait les recommandations de la parole, puisqu'il s'appuyait toujours sur « il est écrit ». Même lorsque l'ennemi, le diable, est venu le tenter, que lui a-t-il dit? « Il est écrit, Satan ». Donc, Jésus nous montre par là qu'il était en mesure de choisir le bien et de rejeter le mal. Pourquoi? Parce qu'il s'était nourri de la parole de l'Ancien Testament, de la parole des prophètes qui avaient annoncé sa venue. Donc Jésus est l'exemple par excellence, nous montrant que lorsque nous nous appliquons à obéir à la parole, à mettre en pratique la parole, et que nous vivons la parole, que nous pouvons être en mesure à ce moment-là de rejeter le mal et choisir le bien. Parce qu'il s'est référé à la parole écrite, à l'enseignement. Donc il a été pour nous un exemple à travers l'enseignement, chers amis. OK? À travers la prophétie d'Ésaïe en relation avec Zacharie 10, l'Éternel nous montre que la pluie comme le lait ont les mêmes propriétés. C'est de faire croître et de nous permettre de grandir. Tandis que cette crème qui est, bien entendu, le lait qui a été fouetté, qui a été baratté, on va dire, est plus consistant pour ceux qui ne sont plus au lait, ceux qui sont en mesure de choisir le bien et de rejeter le mal. Et c'est pour cette raison qu'au verset 21 et 22, le texte nous dit, en ce jour-là, un homme, chers amis, pas quelqu'un
comme si c'est n'importe qui. Un homme entretiendra une jeune vache et 2 brebis. Et il y aura une telle abondance de lait. Écoutez bien, il y a une abondance de lait, oui, qu'on mangera non plus du lait, mais quoi? De la crème, chers amis. Car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui sont restés dans le pays. Il est vrai que nous avons déjà fait un sujet sur la crème et le miel. Mais dans le contexte de la pluie, il nous faut effectivement mettre en parallèle ce lait et cette pluie. Et bien entendu, nous voyons qu'il y a 2 aspects. Un aspect où il y a d'abord le lait et un aspect où il y a ensuite la crème. Donc, comme nous l'avons lu tout à l'heure et que nous pouvons le lire encore aujourd'hui, chers amis, qu'est-ce que 1 Pierre 1 nous dit? 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des quoi? Comme des enfants nouveau-nés. Quoi? La crème ou le lait? Le lait spirituel et pur, afin que par lui vous fassiez quoi? Vous croissiez pour le salut. Donc, le but du lait, chers amis, c'est de nous faire croître. Le lait pur, hein? Pas le lait en ajoutant de l'eau dedans, etc. Non. Du lait pur. Donc, Pierre nous dit de désirer cela. Autrement dit, cherchez, demandez à l'Éternel. Paul continue maintenant dans 1 Corinthiens 3. Il nous dit ceci. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Pourquoi? Parce que je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter et vous ne la pouvez même pas à présent. Pourquoi? Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis pour Paul et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que Paul est en train de dire, chers amis? Que tous ceux qui sont dans cette optique de jalousie, de dispute, ah, je préfère ce pasteur-là, je veux pas que ce frère-là m'enseigne, je veux pas que ceci, etc. C'est tous ces gens-là qui sont dans cette optique-là de jalousie, d'esprit de propre suffisance, sont encore au lait. Car ceux qui consomment la crème ne sont pas dans ces confusions-là, ne sont pas dans ces jalousies ou ces clans qui sont formés aujourd'hui, chers amis. Ceux qui consomment la pluie de l'arrière-saison, qui est un symbole de la crème, chers amis, ne sont pas dans ce genre de commérage-là, de clan, comme nous venons de le dire. Donc, Paul nous dit, mais si vous êtes encore comme ça, la crème va vous étouffer. Vous aurez mal à l'estomac, c'est pas possible. Donc, c'est du lait que vous avez besoin, parce que vous n'êtes pas encore, le lait là ne vous a pas encore fait croître. Vous n'avez pas encore grandi, vous êtes encore chétif bébé. Vous n'avez pas de dents pour manger ça. D'accord? Donc, c'est ce que l'Éternel est en train de nous dire à travers Pierre et Paul. Et dans Hébreu encore, Paul nous dit quoi? Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être quoi? Des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne quoi? Les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc, ça nous confirme encore que tous ceux qui prétendent, qui demandent la pluie de l'arrière-saison, sans comprendre vraiment les premiers rudiments de la parole de Dieu, ne seront pas en mesure de recevoir la pluie de l'arrière-saison. C'est ce que ça veut dire aussi, chers amis. Alors que nous devrions être maîtres depuis longtemps dans les affaires du Seigneur, nous sommes encore au béaba. Je veux téter, maman, je veux téter. C'est quoi ça? Comprenez le problème que l'Éternel rencontre avec son peuple, chers amis? Parce que nous n'avons pas compris la parole. Parce que nous avons mal été enseignés par les dirigeants. Donc, effectivement, beaucoup sont au lait, mais disent, Seigneur, envoie la pluie sur moi, envoie la puissance, envoie la puissance. Ah, vous êtes bébé, vous voulez recevoir une puissance? Chers amis, réfléchissons un instant. Et nous rendons gloire à Dieu du fait qu'il nous permet d'apporter à votre connaissance ces évidences pour ouvrir votre entendement, pour ouvrir vos yeux, pour ouvrir votre cœur à lui, chers amis. Et nous pouvons continuer au verset 13 d'Hébreux. Hein. Le verset 13 nous dit quoi? Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est quoi? Un enfant. Mais quoi? La nourriture solide, la crème, est pour des hommes faits, des hommes qui ont progressé en croissance. Pour ceux, dont quoi? Dont le jugement est exercé par l'usage à faire quoi?
à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, en revenant sur Ésaïe 7, c'est la pluie de l'arrière-saison, chers amis, qui est un symbole de la crème, qui nous amène à nous exercer par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. D'accord, chers amis? Pour terminer, pour arriver vers la fin, cette relation que nous avons faite entre le lait et la pluie représente en quelque part l'instruction que Dieu nous donne pour pouvoir grandir pour les greniers célestes, pour pouvoir porter des fruits. Et cette notion de miel que nous trouvons dans la parole de Dieu nous amène à comprendre que cette instruction aura une certaine douceur dans notre bouche, ça va nous faire du bien. C'est comme pour dans Apocalypse chapitre 10 que vous relirez chez vous. Le petit livre qu'a mangé William Miller, plus précisément, à travers l'expérience qu'il a vécue, était doux dans sa bouche, mais amer dans ses entrailles, montrant qu'il devait y avoir un désappointement. L'Éternel nous dit qu'il va nous donner de la crème et du miel, c'est-à-dire le lait battu, le lait qui sera fouetté, qui sera baratté, comme nous avons dit, pour produire quelque chose de plus consistant que nous allons consommer et qui va nous amener à maturité, chers amis, qui va nous amener à pouvoir être prêts pour les greniers célestes. Donc, la pluie de la première saison, chers amis, qui est l'instruction qui nous fait grandir, est symbole du lait de la parole de Dieu que nous devons désirer comme des enfants nouveau-nés. Car effectivement, un enfant nouveau-né ne peut pas réclamer de légumes, il ne le connaît pas. C'est le lait qu'il connaît. Donc, nous devons réclamer. Ce lait est symbole de la première pluie que nous recevons, comme l'enfant nouveau-né le reçoit, pour pouvoir grandir, pour pouvoir croître et pour porter du fruit. Une fois que l'enfant a grandi, chers amis, ou que la première pluie a fait son travail, nous devons passer à l'étape finale. L'étape où nous consommons une alimentation beaucoup plus consistante, qui est la pluie de l'arrière-saison, qui va nous préparer pour le grenier céleste. Et pour terminer, le dernier texte que nous allons lire avec vous se trouve dans Jérémie 11, verset 5. Et rappelez-vous que l'Éternel avait fait cette promesse à son peuple, en leur disant quoi? Et Jérémie 2, verset 5. Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule quoi? Le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. Donc, à travers Jérémie, chers amis, l'Éternel nous a promis effectivement un pays où il y aura la vérité, du lait pur de la parole de Dieu, qui aura la vérité. Un pays où nous continuerons à être instruits, à recevoir les instructions de Dieu. Les questions que nous nous posons aujourd'hui, pour lesquelles nous n'avons pas de réponse, l'Éternel nous répondra, parce que l'instruction continuera, chers amis, pour connaître beaucoup plus notre Dieu, notre Créateur. Donc, vous voyez comment c'est merveilleux. En fait, l'Éternel nous montre comment, à travers le lait et à travers la pluie, nous n'aurons de cesse d'étudier, nous n'aurons de cesse d'apprendre, d'approfondir sa parole. Même dans le royaume, même dans le lieu, la Canaan, nous continuerons à apprendre par la grâce de Dieu. Et que nous aurons un plaisir à consommer ce lait-là comme du miel, chers amis. Donc, l'Éternel ne fait pas d'erreur lorsqu'il parle de lait, lorsqu'il parle de pluie. Il nous demande de désirer ce lait-là, de désirer cette pluie-là. Nous ne devons pas rester inactifs et attendre que la pluie fasse son œuvre en nous, chers amis. Le Saint-Esprit est prêt à coopérer avec nous pour que nous parvenions à la croissance. OK? Donc, à travers tout cela, chers amis, le dernier texte, j'avais dit que Jérémie était le dernier, mais voilà le dernier texte. Ésaïe 55 nous dit quoi? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. L'eau est symbole de la parole de Dieu. Voilà encore notre symbole. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Chers amis, l'Éternel nous avertit
que nous n'avons rien à payer pour recevoir sa parole. Il nous suffit simplement de lui demander. Et en lui demandant, il va nous dire, je n'attendais que ce moment-là, venez. Je vais vous nourrir moi-même. Je vais vous former. Je vais corriger toutes les erreurs d'interprétation que vous avez reçues en amont. Je vais défaire tout cela pour que vous qui étiez perdus dans ma bergerie, que vous soyez sauvés, que vos yeux s'ouvrent en réalité et que du lait avarié que vous consommiez au départ, que vous puissiez consommer un lait qui ne donne plus de diarrhée, un lait qui ne vous donne plus mal au ventre. Ce ne sera pas un lait maternel, ce ne sera pas autre chose, mais ce sera le lait pur de la parole de Dieu qui sera donné une fois que nous réclamerons la pluie de l'arrière-saison. Car en réclamant cette pluie de l'arrière-saison, chers amis, comme nous l'avons montré dans Joël 2, verset 23, l'Éternel va faire plus que cela. Il va nous donner quoi? Non seulement la pluie de l'arrière-saison, mais la pluie de la première saison. C'est-à-dire, il va nous refaire notre instruction en nous permettant de comprendre que ce lait-là qu'on nous avait donné était de mauvaise qualité. Donc, il va nous réinstruire, nous corriger dans le but de faire partie de ses enfants. Alors, chers amis, que le nom de l'Éternel soit loué et béni et que nous puissions vraiment marcher, chercher et marcher dans la vérité. Réclamer de l'Éternel sa parole, de réclamer de l'Éternel son instruction pour que nous soyons véritablement sauvés, chers amis. Donc, que ce soit la première pluie, que ce soit le lait, c'est l'instruction pour nous faire grandir, et que ce soit la pluie de l'arrière-saison ou la crème, c'est la finalité de l'œuvre dans le cœur de chacun de nous pour nous amener à être sauvés et à être sélectionnés pour les greniers célestes. C'est là notre prière pour vous en espérant que ce sujet a été une fois de plus suffisamment clair, chers amis. Et nous vous invitons aussi, tous ceux qui veulent recevoir le lait pur de la parole de Dieu, tous ceux qui veulent recevoir cette crème et ce miel, à nous rejoindre sur notre plateforme d'études du sabbat après-midi, heure de métropole. Pour cela, écrivez-nous à l'adresse suivante, la vérité pour notre temps, @gmail.com. Je répète, la vérité pour notre temps, @gmail.com. Écrivez-nous et nous vous transmettrons le lien qui vous permettra effectivement de puiser, de venir sans rien payer, mais afin de recevoir la crème et le miel qui nous amènera à rejeter le mal et à choisir le bien au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. À bientôt. Soyez bénis. Amen.